l'aise dans ton nouveau salon. Avec plaisir. Donc Iliana, si je me rappelle bien, tu as fait des formations chez nous, chez Oui. Expert Paris. Plusieurs, ouais. Plusieurs formations, tu avais fait quoi comme formation déjà? J'ai commencé avec la formation extension de cils classique et lâche botox. Ok, Ensuite, 2 mois plus tard, j'ai fait la formation volume russe. d'accord. Et j'ai enchaîné avec pour les sourcils. La formation Pro Expert. Voilà, Brow Expert sur Ok. 3 jours avec le micro-shading et le micro-blending. D'accord. Et du coup, à part ces formations, tu as fait d'autres formations qui t'ont permis du coup de lancer ton activité. Qu'est-ce que tu as d'autre comme bagage en fait? Quel a été ton parcours professionnel? Alors moi j'ai mon bac esthétique, D'accord. donc je suis directement partie en esthétique, j'ai fait mes 3 ans dedans, Ok. où du coup j'ai été formée sur tout ce qui était comptabilité, un peu de la gestion, qui permet pour le futur d'ouvrir son institut, qui m'a du coup beaucoup aidée pour en arriver là aujourd'hui. Ok. Et quand je me suis lancée, c'est ce que j'avais en fait en plus. Je m'étais déjà formée sur d'autres choses, dans les spas. J'avais D'accord. travaillé pour des chaînes où j'étais pas à l'aise du tout. Et Tu n'étais pas à l'aise dans le modèle de salariat? ouais, Tu n'étais pas à l'aise dans les instituts précisément où tu travaillais? un petit peu les deux, la façon de travailler. Et puis j'ai toujours voulu quand même bien prendre soin des personnes dont je m'occupe à l'institut, de D'accord. mes clientes, d'être D'avoir tes vraiment clientes. attentionnée envers elles et en prendre soin. Et c'est pas ce qu'on peut faire dans certains endroits. Oui. Et quand je me suis lancée, un petit peu à l'aveuglette au départ, mais voilà, je te connaissais déjà un petit peu, je venais faire mes cils chez toi avant, donc je savais un petit peu dans quel univers je me lançais. D'accord. Et du coup, je me suis formée sur ça et d'autres formations avec d'autres personnes qui m'ont apporté d'autres conseils, des connaissances dans l'esthétique Ok. qui m'ont beaucoup poussée en T'ont me boosté. disant voilà, il faut le faire, il faut se tenter et puis qui ne Faut se tente lancer. rien n'a rien, quoi. Oui, c'est vrai. Et du coup, voilà, j'ai fait plusieurs formations et dernièrement, j'ai fait Brolift aussi avec toi. Très bien. Et ça va, ça te plaît? Ouais, super. Super. Bon, bah, Super. c'est cool. Et tu as toujours été à Vienne ou tu as déménagé sur Vienne? Moi, de base, je suis de Lyon, je suis née à Lyon, je suis lyonnaise. Une lyonnaise. Et plus jeune, j'ai déménagé donc, dans la campagne à proximité de Vienne. Ok. Mais ça fait bien 10 ans que je suis sur Vienne à l'heure actuelle. D'accord, ok. Donc, du coup, je connais bien ma ville et puis je m'y sens bien, je connais les commerçants autour de moi. D'accord. Donc, je voulais ouvrir ici. Et puis en commençant à la maison au départ, Ah voilà, donc tu as commencé à ton Ouais. domicile, tu t'es créé une clientèle. c'est ça. Et comment ça s'est fait du coup après ta recherche de locaux? Comment ça s'est passé? Est-ce que ça a été compliqué? Ça a été compliqué, en même temps très rapide, Ok. très compliqué de se rendre compte de ce qui se passait. Je me suis lancée à la maison pour plus de facilité, voilà, le temps de trouver de la clientèle, de ne pas avoir la pression du loyer, etc. quand on commence un petit peu avec rien. D'accord. Et puis ensuite, l'espace était devenu trop petit, pas assez de visibilité, c'était compliqué de trouver plus de clientes. Plus de clientes. Voilà, celle qui est un peu réticente quand on Au se dit à domicile. domicile, même si on fait en sorte d'avoir un cocon quand même. Et puis je me suis mis à rechercher et au final j'ai trouvé. Et tu as trouvé d'un coup, ouais. J'ai trouvé hyper vite, franchement, je me suis mis à chercher en avril, en juin je l'avais et Super. puis mi-juillet j'ouvrais. Et est-ce que tu trouves que ça t'a boosté ton activité ou est-ce que tu trouves ça trop précoce pour toi d'avoir ouvert ton institut? Ah non, ça a totalement boosté l'activité, même si c'est une charge quand même, c'est une pression, hein. C'est un stress au quotidien, on devient son propre patron, on est gérant d'une société, donc je suis en société, je suis plus auto-entrepreneur. Donc donc tu as changé de statut. Ouais, Super. donc c'est une pression aussi un petit peu en plus, mais c'est que du positif. Enfin, du coup, aussi, faut dire ce qui est, les gens nous prennent un peu plus au sérieux. C'est ça. Les clientes aussi, elles sont différentes. On a une clientèle, je pense, de domicile, moi-même qui a fait du domicile. Ouais. Après, quand on passe en salon, c'est ce que c'est, on a une autre clientèle. Et C'est ça. est-ce que toi, tu aurais, du coup, par rapport à ton parcours, est-ce que tu aurais des petits conseils à donner aux filles qui vont regarder cette vidéo, qui ont envie de se lancer aussi comme toi et de ouvrir peut-être un jour leur propre Ouais. local? Est-ce que tu aurais des conseils à leur donner? Parce que, est-ce que tu recommandes le domicile pour débuter? Pour pas prendre ce risque de prendre un local d'un coup, voilà. J'aimerais bien avoir un petit peu tes conseils par rapport à ton expérience. Bien sûr. Moi, je conseille le domicile Ok. parce que ça m'a totalement boostée. Pas de mauvaise expérience en Non, domicile. moi tout s'est toujours bien passé. J'ai créé un vrai univers déjà chez moi. T'avais une chambre. J'avais une pièce Ah. où je faisais que mes techniques esthétiques, les ongles, Ouais. les cils, je faisais tout dans une seule pièce.
J'avais l'avantage que quand on rentrait dans mon domicile, c'était directement la première pièce. Donc ils rentraient pas dans Donc ton j'ai intimité. caché avec un paravent, on D'accord. rentrait directement dans la pièce dans un univers. Donc beaucoup de personnes ont apprécié ça. Donc quand on peut le faire à domicile, faire un univers, c'est beaucoup, enfin c'est un plus. C'est un plus. Les clients viendront plus facilement déjà à ce moment-là. Ok. Donc moi ça m'a apporté la moitié de ma clientèle actuelle que j'ai à l'Institut, qui m'ont suivi donc jusqu'ici et qui depuis le début jusqu'à maintenant. Ça fait 1 an déjà que j'ai commencé toute seule, qui sont toujours là à me suivre. Donc c'est un plus. Après, j'ai eu beaucoup de retours. On me disait, j'ai telle personne qui aimerait venir faire ces cils parce que moi je l'ai fait. Mais bon, c'est chez toi, donc... Ah d'accord. Ouais. Ok. Même si elle voyait l'univers, elle se disait, oui, mais bon, c'est quand même chez la personne. Et puis vu qu'on voit un petit peu de tout aussi, il y en a qui se mettent en plein milieu de leur salon, et puis enfin... Donc du coup, il y avait des personnes réticentes et je me suis dit, c'est le moment de se lancer. Ça a été compliqué, j'ai eu beaucoup d'aide de mes parents, j'ai eu la chance d'avoir l'aide de mes parents parce qu'au niveau des aides, c'est un peu compliqué quand même pour nous en tant que créateurs d'entreprise de réussir à se lancer. À part éventuellement pour faire des formations, des financements, mais d'ouvrir un local, avoir un petit prêt pour faire de la décoration, pour payer les premiers loyers parce que ça aussi, il faut y voir. Donc j'ai eu la chance d'avoir mes parents avec moi sur ce projet-là qui ont bien cru en moi et qui y croient toujours. Mais c'était vraiment l'étape qu'il fallait passer pour moi parce que j'étais à un niveau où j'avançais plus, entre guillemets. Tu stagnais, tu avais le sentiment de stagner. J'avais toujours mes clients très fidèles qui revenaient et puis j'ai vu ce petit ralentissement en fait où j'avais pas de nouvelles et je me suis dit bon, il faut évoluer, il faut une vitrine, il faut pouvoir un peu plus partager, il faut... C'est du packaging aussi. C'est ça. C'est ça. Et du coup, je me suis mis à la recherche et puis je me suis lancée et petit à petit, les travaux, acheter les meubles et puis toute la communication qui va avec. Et puis moi, je conseille totalement même si on ne se sent pas, on a un petit stress, de se lancer. Il faut se lancer parce que sinon, on n'y arrivera jamais. Donc, il faut prendre le risque et se lancer. Prendre le risque, ouais. Ça vaut le coup. Ah, ça vaut totalement le coup, même si c'est dur. Ça vaut le coup, c'est dur au départ parce qu'on aimerait que ça aille très vite. On se dit, oh là là, mais... Il y a eu des moments de mou, des petits coups de mou. J'ai eu où je me suis dit, mais en fait, ça va pas marcher. Moi, je me lance, j'achète plein de choses, je vois les choses en grand, mais en fait... non, t'as stressé, tu t'es dit, en fait, je suis en train de faire n'importe quoi. C'est ça. Et en fait, j'ai la chance d'avoir des filles qui ont eu cette épreuve-là, où c'était les débuts, un peu de stress, et que maintenant, elles sont à 3 ans d'ouverture de leur institut et qui le vivent très bien. Et qui m'ont dit, mais t'inquiète pas, il y a des moments où ça sera totalement calme, parce que dans l'esthétique, déjà, il y a des périodes. Il y a des périodes, comme là, en janvier, par exemple, c'est une période creuse. C'est un peu plus calme. Et puis... voilà, elle t'explique qu'il n'y a pas à s'inquiéter. Et puis les débuts, il ne faut pas trop en vouloir. C'est normal que ça arrive crescendo. Et il faut s'y faire parce qu'on a envie justement que ça se développe super vite. C'est ça. Donc du coup, il faut juste revenir un petit peu sur terre, se dire c'est normal et pas se mettre plus de stress que ce qu'on a déjà. Et est-ce que tu te rappelles quand tu as fait tes formations, est-ce que tu as trouvé ça difficile quand tu t'es lancée, en termes de pratique, je parle? Et parce que c'est souvent en formation, moi en tant que formatrice, où j'essaye en fait de rassurer dans le bon sens les stagiaires, parce que souvent elles sont un petit peu dégoûtées de ne pas y arriver. Et toi, du coup, aujourd'hui qui as réussi, il y en a qui fait des super poses de cils, des super sourcils, des super ongles. Voilà, tu es quand même très douée dans ton milieu. Et j'aimerais que tu nous partages comment étaient tes débuts en sortant de formation. Un témoignage en direct. Ouais, bien sûr. Ça a été compliqué. Enfin, ça a été compliqué. L'avantage, c'est vraiment le rythme que toi, tu nous imposes de classique. Il faut que vous fassiez du classique pendant tant de temps, vous le gérez à fond. Et heureusement que tu le fais parce que sinon, j'aurais jamais le volume russe. Et je suis bien contente que tu le fasses. D'accord. Parce qu'on voit tout de suite la différence sur notre évolution en fait. Et moi, j'ai eu du mal, forcément, l'isolation de cils, tout ça pour les extensions, ça a été très compliqué. Mais je me suis donnée à fond. J'ai pris le plus de modèles que je pouvais. Voilà, au début, grâce au matériel que tu nous mets, que tu nous fournis. Ça t'a aidé? C'est super pratique pour nous. Ça évite d'acheter des choses directement, sachant qu'on s'entraîne. Donc moi, j'ai préféré pas faire payer les pauses au départ parce que bon,
Je ne me certifie pas le résultat non plus. Voilà. Donc j'ai fait en sorte de m'entraîner le plus possible. J'ai quand même beaucoup de personnes autour de moi qui sont portées volontaires, qui ont compris qu'il fallait que je me perfectionne et que fallait que j'arrive à un niveau d'excellence à un moment donné aussi. Donc ça a été beaucoup d'acharnement. Voilà, j'ai passé des soirées très tard à faire des pauses à des personnes et petit à petit j'ai pris la main. Et puis quand j'ai fait la formation russe, du coup 2 mois après, ça a été dur. Ça a été dur déjà pendant la formation parce que faut créer les bouquets, ça reste très minutieux. Et puis derrière, par contre, ça a été beaucoup d'entraînement. J'étais à 22h dans mon lit en train de créer des bouquets de cils et à les poser sur ma petite éponge pendant des heures et des heures tous les soirs pour arriver à des bouquets de cils parfaits et pouvoir proposer au plus vite les poses mix, les poses russes et être la meilleure possible c'est ce qu'il faut. Assez rapidement. Mais beaucoup d'acharnement, beaucoup de travail et pouvoir y arriver. Sinon, toute seule comme ça, juste la formation et le lendemain je le fais, c'est pas possible. Non, c'est clair, d'accord. Mais voilà, il y a un petit passage, un petit peu de pression, on se dit je galère, j'y arriverai pas, mais c'est de l'acharnement. C'est de l'acharnement, la détermination. C'est ça. C'est ce que j'essaie aussi de transmettre du coup à mes stagiaires, mais c'est vrai que c'est bien d'avoir un témoignage d'une ancienne stagiaire qui a évolué, qui a réussi à monter son projet jusqu'au bout. Tu fais partie de plusieurs autres stagiaires qui ont eu un super succès, une super success story. Ouais. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on a voulu faire cette petite interview. Et j'espère que tu vas encore évoluer. D'ailleurs, j'aimerais bien que tu nous partages si tu as encore des projets. Quel est pour toi ton prochain challenge? Quel est ton prochain désir de développer dans ton activité? Mon prochain désir, alors déjà tout dépendra de l'évolution de mon activité, que j'espère très positive et qui va se développer quand même assez vite et qui ne s'arrêtera pas de développer. J'ai plusieurs projets à la fois, beaucoup d'ambition. Autant j'aimerais soit m'agrandir, mais en même temps j'ai fait un lieu qui me correspond tellement et que j'aime tellement que je n'ai pas envie d'abandonner. J'aimerais m'agrandir et avoir quelqu'un avec moi pour que ce soit 2 fois plus, forcément, pour qu'on fasse encore plus de choses, pour qu'on accueille encore plus de personnes. En même temps, j'aimerais pouvoir garder cet endroit et pouvoir mettre quelqu'un à ma place ici. Et toi, plus grand? Tout dépend. Déjà, quelqu'un ici qui serait formé sur les mêmes prestations que moi. Voilà. Limite par les mêmes personnes que moi, si c'est possible. Mettre quelqu'un ici qui gère à l'institut là pour que je puisse garder mon cocon. D'accord. Et qu'ensuite, moi, j'aimerais me développer, mettre un autre institut The Woman ailleurs, peut-être plus grand si je peux. Mais en tout cas, moi, un deuxième, j'aimerais vraiment le développer, limite à devenir comme une franchise. Une franchise, voilà. Je le souhaite. C'est un beau projet. J'ai toujours voulu en plus être un petit peu dans le sud, c'est un petit peu mon avenir, j'aimerais bien vivre dans le sud. Et si je pouvais emmener ça là-bas, ça serait vraiment le top. Super. Mais il faut déjà se concentrer sur ici. On commence petit, puis c'est ça. De toute façon, encore une fois, c'est de la détermination, de l'ambition. Et il faut croire en ses projets de toute façon. Puis si on n'essaye pas, on ne peut pas savoir ça. C'est ça dans tous les cas. Et puis si c'est pas maintenant, si on ne réussit pas maintenant, on sait que c'est juste de l'apprentissage pour plus tard. Super. Et c'est joli comme nom. The Woman Institute. Ça t'est venu comment? Ça a été compliqué. Je réfléchissais parce que l'âge beauty, trop vu. Voilà, c'est un petit peu trop vu. Je voulais quelque chose qui tape un petit peu à l'œil et qui... ça c'est... Je connais pas, c'est rare. Et puis en fait sur le coup j'ai réfléchi, je parlais avec ma sœur qui est donc dans la communication, comme Inès. Et qui m'a aidée donc, pour tous mes logos, pour pas mal de choses. D'accord. Et en fait, à un moment donné, je la regarde et je lui dis Pretty Woman. Ah, j'adore. Tu sais le film, je lui dis on peut pas trouver un truc avec ça. Et on connaît aussi un film qui s'appelle Woman. Juste femme. Et en fait, on a mélangé tout ça, The Woman Institute. Mais tu sais quoi, en fait, je trouve que ça te correspond énormément. Moi, je te connais depuis un petit moment. Et franchement, je sais pas pourquoi, pour moi, ça fait très femme fatale. Je suis la boss. J'adore en fait ce concept parce que je trouve que ça change. Et tu mérites, du coup, je trouve que ça mérite du coup d'aller loin. Et je pense que l'idée de franchise, c'est exactement ce que j'avais en tête pour toi. Ah, génial! Je suis contente que tu me dises ça. Que tu vois plus loin et que tu veuilles aller plus loin. J'aimerais beaucoup. C'est très très bon en tout cas. Merci. Yana. Je pense que c'est bon.